Comment est fabriqué le matcha le plus cher du monde? Aujourd'hui, nous rendons visite à Takeshi-san, dans la région de Miyazaki au Japon, pour vous faire découvrir les techniques exactes qui sont utilisées et qui le confectionnent. C'est probablement l'une des visites les plus uniques que vous aurez l'occasion de voir. Au programme, Takeshi nous fait découvrir les 3 étapes qui rendent ce matcha incroyable et unique. Il nous révèle le mélange exact qu'il utilise pour produire ce matcha. Et enfin, il nous invitera chez lui pour nous offrir une belle dégustation de ce matcha Hinata légendaire. Bienvenue dans le 3e épisode de Une histoire, un matcha. Première étape, répartir son matcha de manière bien égale. C'est important car la table que vous voyez est une table chauffante qu'il utilise pour faire chauffer son tencha à des températures bien précises. Donc derrière moi, Takeshi-san nous montrait qu'il utilise une caméra infrarouge pour pouvoir vérifier un peu la température de son tencha quand il est sur la table de torréfaction. Grâce à cette caméra infrarouge, il peut voir un peu où se concentre la chaleur dans son tencha lorsqu'il fait la torréfaction et comment ça peut affecter le goût de son tencha. Et en fait, en faisant plein d'expérimentations, c'est comme ça qu'il trouve le meilleur goût possible. Et c'est entre autres cette étape de torréfaction qui donne ce goût si particulier à ce matcha. Ensuite, il enlève à la pincette toutes les petites tiges qu'il peut retrouver pour que son matcha soit le plus pur possible. Il laisse chauffer pendant un temps bien défini, puis il reproduit ce petit circuit autant de fois qu'il le faut pour réaliser sa recette à la perfection. Et en parlant de recette, ça c'est sa feuille on va dire sa feuille de route ou sa feuille de test. Et donc en haut on a ces paramètres de test. C'est en fait en fonction de la torréfaction du thé qu'il fait, la température de la plaque de torréfaction et aussi en fonction de la durée de torréfaction. Entre la température et la durée et plusieurs autres paramètres, il pose ses commentaires. En fait, il va goûter par exemple si je fais une torréfaction pendant 30 minutes ou pendant 60 minutes ou pendant 2 heures, qu'est-ce que le goût me raconte? Et donc c'est là qu'il met ses impressions et c'est ça qui l'aide à créer, à trouver la meilleure saveur. En fait, Takeshi-san, c'est vraiment véritablement un artisan du goût, c'est-à-dire qu'il va façonner son matcha et le goût de son tencha grâce à ces étapes de torréfaction. Et en plus, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va faire un mélange, un assemblage, un blend de plusieurs années de production. Donc par exemple, récemment, il a blendé les années 2024, 2023 et 2022 dans différentes proportions. Et à quoi ça sert? En fait, ça sert à faire en sorte de prendre la douceur des années passées, qui en général ont développé plutôt une rondeur, et de mélanger avec l'attaque et le vif et la jeunesse en fait de la récolte, de la dernière récolte. Ici, Takeshi-san nous explique justement les détails de son assemblage. Donc, il a produit cet assemblage en testant plein de combinaisons et il est arrivé à ça, qui est sa masterclass, qui est son chef-d'œuvre de matcha. C'est très rare parce qu'en général, les fermiers cachent leurs recettes, ne veulent pas. Évidemment, c'est un secret de montrer sa recette. Et en fait, voilà, je vais t'expliquer. Alors, dans 2 grammes de matcha, il y a 0,7 grammes de la récolte 2022 Okumidori qu'il a torréfié à une température de 100 degrés pendant 150 minutes. Et ça, en fait, ça crée un parfum qui est... alors là, il a écrit délicieux parce que sur l'application de traduction, c'est ce qui veut dire umami. Et donc, ça crée un parfum qui est très umami. Cette première partie, elle apporte un boost umami au matcha. Ensuite, il y a 0,5 g sur les 2 grammes de récolte 2023 qui a été torréfié à 130 degrés pendant 290 minutes. Donc, bien plus long et une température plus élevée. Et ça crée un arôme. Il appelle ça parfum. Et ça crée un arôme et quelque chose qui te touche au nez et un goût qui est puissant et une douceur incroyable, vraiment puissant. Ensuite, il y a une récolte 2024
qui a été torréfié à 100 degrés pendant 315 minutes. Et au fait, ces trois-là sont les cépages Okumidori. Certifiés bio, évidemment, bien sûr. Et donc, cette torréfaction, elle crée une fusion entre le umami et la douceur. Et ça apporte aussi, et tu vois que chaque ingrédient de cet assemblage, chaque matcha ou tencha de cet assemblage apporte quelque chose de spécial au produit final, au matcha Hinata. Et le dernier ingrédient, du coup, c'est 0,3 g sur 2 g de la récolte 2024 d'un cépage Samidori qui a été torréfié à 130 degrés pendant 160 minutes. Et du coup, ça amène un mix entre l'arôme, le parfum et l'umami. Et du coup, tout ça, ça crée du coup un matcha incroyable, le matcha Hinata légendaire bio de Takeshi-san. Voilà ce qui crée un des matchas les plus chers au monde. Donc ici derrière moi, c'est un des moulins qui est en train de transformer le tencha en poudre. Et donc derrière moi, on a le tencha que Takeshi-san a mis sur sa table de torréfaction pour torréfier et développer les arômes et le goût de ce tencha, qui tombe ensuite entre ces deux pierres en granit pour être broyé en matcha. Et comme tu peux voir, cette pierre, elle tourne très lentement. C'est justement pour éviter le maximum les échauffements et créer un matcha de la plus haute qualité. Ouais. Comme Takeshi nous l'explique ici, en général, la vitesse normale d'un moulin est de 40 à 80 grammes de matcha broyé par heure, ce qui est l'équivalent de cette vitesse. Ici, Takeshi broie à un rythme de 20 grammes par heure, soit cette vitesse de rotation. Donc là, Takeshi-san va préparer pour nous ce matcha légendaire Hinata par Takeshi-san. Et du coup, il va nous le préparer et il nous a proposé de choisir le bol que nous souhaitons, dans lequel nous souhaitons boire un matcha. Donc il y a une très belle collection de plusieurs bols ici. J'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être dans la quête du Graal. Et donc lequel je dois choisir si j'étais dans la quête du Graal, il faudrait choisir le plus modeste. Sinon, je vais me transformer en, en momie. Et je me rappelle que la dernière fois, j'avais choisi celui-là, l'année dernière, quand je suis allé le voir. Et ce bol, il est très beau. Mais là, qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que celui-là m'attire. Hop là. Je trouve il est très beau. Il a ce côté brut que j'aime bien. Et beaucoup de beaux reflets. Et l'intérieur aussi. Moi je prends celui-là. C'est toujours un voyage gustatif qui est extrêmement plaisant, qui a plein de complexité, qui m'amène dans plein de petits endroits du goût. C'est incroyable.
しい。美味しい。美味しい。おお鳥肌が美味しかった。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。Si vous souhaitez vous aussi goûter le délicieux matcha de Takeshi et vous offrir cette expérience, un lien vers son matcha est disponible dans la description. De la part de toute l'équipe de Kumiko Matcha, on vous souhaite une belle expérience et une bonne dégustation.